Avoir du succès dans son domaine, en tout cas à une certaine échelle, est une chose qu'on partage tous, même si la vision du succès peut varier d'une personne à l'autre. Et là déjà, il serait nécessaire de définir la notion de succès. Dans l'inconscient collectif, le succès est défini à travers des critères socialement valorisés, influencés par des normes culturelles, historiques et économiques. Ou, pour la faire plus simple, le succès est une réussite fulgurante dans un domaine. Et d'autres pourraient le définir comme le fait d'atteindre des objectifs qu'on s'est fixés. En vrai, c'est plutôt compliqué de parler de ce sujet, tellement il est perçu de manière différente selon chacun. Mais pour ne pas divaguer et la faire simple, on va se concentrer sur une idée collective du succès. Comment potentiellement atteindre le succès qu'on souhaite? Déjà, on peut dire que le succès est le résultat de plusieurs éléments échappant à notre contrôle et d'un effort personnel. En se basant sur des exemples concrets comme Jeff Bezos, Will Smith, les athlètes olympiques et j'en passe, dans son livre Grit, The Power of Passion and Perseverance, Angela Duckworth explique que même s'il est important, le talent a souvent tendance à être surestimé, en signifiant qu'une personne très talentueuse peut ne pas atteindre de grandes choses sans effort. En revanche, quelqu'un avec moins de talent mais beaucoup d'efforts peut exceller grâce à une persévérance acharnée. En plus de l'effort, Duckworth met en avant la nécessité de se trouver une passion à long terme. Le succès n'est pas seulement une question de travail acharné. Il est également important d'aimer ce que l'on fait et d'être prêt à y consacrer du temps et des efforts sur une longue période, car le succès est rarement atteint sur le court terme. Elle aborde aussi le concept de grit, ou cran en français, qu'elle définit à la fois comme étant de la détermination, du courage et de la résilience. Et prend pour exemple les cadets de l'Académie militaire de West Point, l'une des écoles les plus prestigieuses aux États-Unis. Elle explique comment chaque année des milliers de candidats extrêmement talentueux sont acceptés. Mais beaucoup abandonnent dès le début du programme intensif appelé le BIT Barak. Ce programme met à l'épreuve non seulement les capacités physiques et intellectuelles, mais surtout la résilience mentale. Duckworth et son équipe ont découvert que le meilleur indicateur de ceux qui survivent à ce programme n'était pas leurs résultats scolaires ou physiques, mais leur niveau de grit. Les cadets les plus persévérants, même ceux avec des performances initiales plus faibles, étaient ceux qui finissaient le programme. Alors, si le succès est un mélange de plusieurs facteurs dont la plupart échappent à notre bon vouloir, le chemin vers le succès nécessite de la pratique. Beaucoup de pratique. Mais il faut pratiquer de manière intelligente, en prenant du recul et ne pas oublier de se reposer. Déjà, ça permet de faire une pause et de voir tout le chemin parcouru jusque-là. Mais ce serait aussi nul d'atteindre son objectif au détriment de sa santé et de ne pas pouvoir profiter de sa réussite. Il est essentiel de pratiquer, mais c'est inutile de le faire dans le but d'accumuler des heures. Maintenant, on peut aborder un autre aspect du succès ou de comment y accéder avec Malcolm Gladwell et sa règle des 10 000 heures, présentée dans son livre Outlier, The Story of Success. Cette méthode permet d'estimer approximativement le temps qu'il nous faudra pour atteindre notre vision du succès, tout en quantifiant le temps passé à pratiquer. Gladwell dit que pour devenir un expert dans un domaine, il est nécessaire de l'avoir pratiqué pendant au moins 10 000 heures. Dans ce même livre, il parle de l'environnement, les opportunités, la culture et le timing, qui sont des facteurs du succès qui échappent à notre contrôle. Selon l'environnement, les opportunités et le timing de chacun, il est plus simple de réussir pour certains. Pour d'autres, le fait de ne pas en avoir rend la tâche plus difficile, mais pas impossible. Il n'y a pas de honte à avoir à utiliser tous les moyens dont on dispose pour réussir. Et le facteur culturel aussi influence notre réussite, surtout la conception qu'on se fait de la réussite. Même si j'ai eu à le mettre à l'écart durant cette vidéo, je tiens à rappeler que le talent est aussi un facteur nécessaire du succès. Déjà, il permet d'avancer bien plus vite et rend les tâches moins pénibles pour le domaine dans lequel on a du talent. Et il ne faudrait pas mettre l'échec de côté. L'échec n'est pas une fatalité. Au contraire, plus on échoue, plus on sait ce qui ne fonctionne pas. Et on peut naturellement faire les bons choix pour la suite. Enfin, je vais finir sur ça. Faut pas hésiter à demander de l'aide. On a tendance à croire que pour atteindre le succès, il faut être autonome et indépendant. Encore une fois, faut pas hésiter à faire appel aux autres, à demander des conseils ou des coups de main. Ciao.